Voilà, donc du coup, l'islam, c'est l'universalisme. Hein, voilà, donc du coup, l'universalisme. Alors l'islam, c'est simple. Hein, l'islam, il y a trois choses pour l'islam. Hein, il y a l'aspect universaliste, d'accord. Il y a l'aspect prosélytisme, hein. Et le troisième aspect, c'est l'aspect exclusivisme. En gros, c'est ça en fait. Je vais vous expliquer pourquoi les trois trucs sont dangereux. Alors l'universalisme, ils disent toujours, ouais, l'islam c'est une religion universalisme. Ah bon? C'est une religion universalisme? Alors en fait, ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire universalisme? Hein, en gros, vous avez des bédouins, hein, ils ont décidé de créer une religion, hein, qu'ils vont appeler l'islam. D'accord? Et pour justement la vendre, hein, parce que c'est des commerciales, pour la vendre aux autres personnes, ils vont dire que c'est une religion universelle. Mais ils sont malins. Pourquoi? Parce qu'ils savent que cette religion-là, ça va leur permettre de justement promouvoir et répondre leur tradition. Ce n'est que la tradition arabe, l'islam. Hein? Ce n'est que la culture arabe. C'est que ça en fait, l'islam. Quand on vous demande de lire le Coran en arabe, quand on vous dit que justement pour maîtriser l'islam, il faut apprendre l'arabe, hein, c'est juste une façon pour eux de justement expandre leur langue, leur culture, etc., etc. Donc vous voyez, leur tradition, ils ont mis ça, ils ont déifié leur tradition, hein, en mettant ça dans un livre qu'ils ont considéré comme sacré, venant de Dieu. À travers ça, ils ont mis en place une jurisprudence qui, justement, une fois qu'elle sera embrassée par une population, par une personne, va l'amener à s'acculturer. Par la suite, la personne, une fois acculturée, va s'arabiser et on aura affaire à des gens aliénés. Voilà, en fait, l'échelle. C'est ça l'universalisme. C'est ça la douille de l'universalisme. L'islam, c'est pas une religion universelle. L'islam, c'est une religion qui va vous arabiser. Hein, voilà, qui va arabiser quiconque qui va justement embrasser cette religion. Oui, leur culture. Alors, s'il y a des gens qui veulent monter pour débattre, venez. Moi, je suis chaud. Hein, voilà, moi, je veux des gens, je veux des musulmans en haut. Hein, si vous pensez que c'est faux ce que je dis, bah montez ici. Alors, on en a un qui s'appelle Elour. Elour, c'est un musulman ou pas? Il faut venir, Elour. Si tu es un musulman et que tu penses que c'est faux, bah, je t'invite à monter ici. Comme ça, tu vas me démontrer que c'est faux. Oui, c'est la culture arabe, c'est leur culture. Hein, l'islam est une religion de bédouins, d'arabes. Hein, si tu veux la pratiquer, tu dois t'arabiser. Voilà, donc du coup, voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des musulmans qui pensent que c'est faux tout ce que je dis. Hein, moi, je vous dis que cette religion, l'universalisme, c'est juste une façon, hein, pour les Arabes de vous la mettre bien profondément. Donc voilà, ça c'est l'aspect numéro 1, l'universalisme. Il n'y a rien d'universel. C'est des conneries tout ça. Si c'était universel, eh ben, tu pourrais prier dans ta langue sans problème. Hein? Pourquoi est-ce que nous, on devrait se travestir? Pourquoi est-ce qu'on devrait justement se mettre à quatre pattes pour justement pouvoir parler à ce fameux Allah, hein, à lui communiquer, etc., etc. Pourquoi moi, je devrais, en tant que mondiaque, je devrais justement apprendre la langue arabe pour justement comprendre cette religion-là? Vous ne pouvez pas comprendre l'islam si vous ne vous arabisez pas. C'est impossible. Vous ne pouvez pas comprendre l'islam si vous ne vous arabisez pas. Alors, bien évidemment, les lâches, ils sont en bas, hein, ils écrivent des messages. Montez en haut. Venez débattre. Pourquoi vous restez en bas? Hein, faut monter. Comme ça, on va voir quels sont vos arguments. Hein, donc voilà. Déjà, je vais regarder qui monte, parce que si c'est pour monter et au final signaler le live, c'est pas la peine. J-Max, lui, je le connais, ça me dit quelque chose. Il y en a d'autres qui sont là. Alors, attendez, je vais vous faire monter un par un. Je vais vérifier qui est qui. Ah, maintenant, moi, je suis prudent, moi. Je ne vais plus monter n'importe qui. Si vous avez 2-3 abonnés, c'est même pas la peine, vous allez descendre. Si vous avez une dizaine d'abonnés... Assalamu alaikum, Frozone. Assalamu alaikum, Frozone. Légumes aux salades, Dimax. Arrête. Attends 2 secondes, Dimax. Ici, il y a quand même ce qu'on appelle une discipline. Hein, salade aux légumes, tout le monde. Légumes aux salades. La discipline, c'est on monte, on se salue dans sa langue natale ou bien... mais pas en arabe. Hein. Moi, j'accepte pas la langue arabe ici. Alors, comment on dit bonjour, Dimax, dans ta langue natale d'ailleurs, hein? Comment on dit bonjour? D'accord, ok, bah ça fait plaisir, hein. Comme ça au moins ça permettra aux gens qui sont là de savoir comment on dit bonjour dans ta langue. Hein. Bonjour Masque Jaune, je te laisse te saluer dans ta langue natale. J'ai... Nengadef. Mangifi, ouais.
Mbolo. Merci à toi. Alors, Raplatin. Alors, c'est qui ça, Raplatin? Bonjour, Raplatin. Je te laisse te saluer dans ta langue natale. Et salut à tous. Ok. Bonjour à toi. Et j'ai une dernière personne qui est là, c'est Cam Tidiou. Cam Tidiou Frozone, comment ça va? Ouais, ça va très bien, merci et toi, bonsoir. En tout cas, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, chez nous, on dit Nagadef et en malien, on dit Anisoroma. Malien, c'est pas une langue, c'est malien. Oui, le Bambara, si tu veux, Bambara. Ouais, mais on dit Anisoroma le matin. Il est 15h. Ça dépend, peut-être que lui, là où il est, c'est le matin. Il y a des gens qui voyagent, ils ont de l'argent. C'est pas parce que vous êtes toujours à Paris toute l'année que, voilà, il y a des gens peut-être qui ont de l'argent, qui sont aux States ou qui sont en Australie, voilà. Donc peut-être que chez lui, il fait matin. Ah, mais bah oui. Voilà, en tout cas, bienvenue à tous, hein, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire mon petit intro et après, on va échanger tranquillement, d'accord? Donc, premièrement, l'universalisme. Ça, c'est vraiment une des 3 points qui va caractériser cette religion. Vous avez le deuxième point, hein, c'est ce qu'on appelle le prosélytisme. Hein. C'est-à-dire que cette religion, il faut la vendre à tout le monde. Hein, donc voilà. Donc, vous voyez, le prosélytisme, qu'est-ce que ça engendre comme problème? Bah, en fait, vous avez le prosélytisme, vous avez différents types de prosélytisme. Vous allez avoir le prosélytisme doux, le prosélytisme dur. Parmi le prosélytisme dur, vous avez ce qu'on appelle les djihad offensifs. Hein, ça, c'est proscrit dans la jurisprudence. Hein, rien n'interdit à un État islamique d'aller attaquer un État de koufar pour leur justement imposer, transmettre la bonne parole d'Allah. Voilà. Donc, premièrement, ça fait des guerres. Hein, voilà, et les guerres, on sait, ça engendre quoi? C'est-à-dire les crimes de masse. Hein, on peut voir à travers l'histoire que après la mort du prophète, vous avez eu les Arabes qui ont fait des conquêtes, hein, et avec tout ce qui va avec. Hein, ça fait la guerre, ça fait des crimes de masse. Vous avez des colonisations. Hein, ils sont partis jusqu'à coloniser l'Espagne. Hein, les Espagnols leur ont rien demandé, ils étaient tranquilles en train de faire leur paella. Hein, et puis ils se retrouvent là, bim, vous avez des Arabes qui viennent de partout avec des Noirs-Arabes qui viennent leur faire chier. Hein, ils ont été obligés de fuir en France, hein, les pauvres. Combien de siècles ils ont colonisé ces terres-là? Après, ils se plaignent quand on vient de leur coloniser chez eux. Oh non, vous avez colonisé l'Afrique. Mais c'est vous qui êtes partis leur faire chier d'abord. À la base, ils étaient tranquilles dans leur coin. Ils ont fait chier personne, ces gens-là. Mais vous êtes partis là-bas, vous avez fait la hagra, vous les avez niqués bien comme il faut, vous êtes installés, vous avez voulu ramener votre Coran, et après, quand ils ont développé les armes, les bateaux, ils sont venus faire l'esclavage, vous vous plaignez. Ouais, les Blancs, ils sont mauvais, nanana. Bref, colonisation, ensuite, islamisation, hein, qui va avec, et vous avez tout ce qui va avec, hein, l'esclavage, etc., bien évidemment. Hein, voilà, ça c'est le pack starter. Hein. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'exclusivisme. Hein. C'est-à-dire quoi, l'exclusivisme? C'est-à-dire que cette religion, c'est la meilleure, c'est la vraie, le reste, c'est de la merde. Hein, voilà, ça crée quoi? Ça crée que on va faire du communautarisme, c'est-à-dire vous allez avoir les musulmans qui vont former une communauté. Hein, là, bien évidemment, on va considérer que les musulmans, hein, sont la meilleure des communautés. Hein, tout le reste, c'est de la merde. Hein, vous avez une religion qui va dire que moi, c'est la meilleure et vous, c'est de la merde. Je donne un exemple simple. Hein, moi, j'aime bien partir à l'origine, à la Genèse. Le prophète, quand il était à la Mecque, il y avait plus de 300 religions. Hein, vous avez même les chrétiens et les juifs qui étaient là. Il n'y avait pas de problème. Il y avait zéro problème. Les gens venaient cohabiter, pratiquer leur religion. Il n'y avait jamais eu de guerre de religion. Ah, mon Dieu, c'est le meilleur. Tiens. Ça me fait penser à l'Afrique. Un continent où vous avez plusieurs centaines de spiritualités. Zéro problème. Hein, jamais vous allez entendre un tel de cette tribu, au nom de son Dieu, est parti massacrer l'autre pour l'imposer. Ça n'existe pas, ça, chez nous. Hein, c'était pareil à la Mecque, c'était pareil. Lui, il arrive avec son Coran, avec son Allah. Ouais, bonjour, j'ai une nouvelle religion. Ah, machallah, bienvenue, Mohamed. Ouais, mais d'accord. Mais moi, ma religion, c'est la meilleure. C'est la vraie. Vous, là, ce que vous faites, là, c'est de la merde. Vous me dégagez tout ça. Après, le mec, il s'étonne qu'on lui fait la hagra, on lui fait la guerre. Hein, voilà, c'est ça, en fait, c'est ce qu'on appelle l'intolérance. Hein, l'intolérance va engendrer ce qu'on appelle des inégalités. Et par la suite, l'injustice. Pourquoi? Parce que dans un État où l'islam est appliqué, la justice n'est pas la même pour un musulman et par rapport à un koufar ou un mécréant, c'est pas la même justice. Voilà, donc moi j'ai terminé l'intro. S'il y a des gens qui estiment que ce que je dis là, c'est faux, moi il n'y a pas de problème. On est là, on débat, hein, on sort les sources. Moi je vous sors les sources. Moi je travaille avec 4 éléments. Le Coran,
Je travaille avec la Sunna, les hadiths sahih, que ce soit musulman, peu importe les 6 livres qu'il y a. Je travaille avec ce qu'on appelle les différentes biographies, hein. Ça peut être la biographie de Ibn Hisham, etc., etc. Tout est là, hein. En PDF, tout est là. On a un clic, tac, tac, tac. Je travaille sur quoi? Je travaille avec le tafsir, hein. C'est-à-dire que si vous êtes musulman, coraniste, moi, ça m'intéresse pas. Si c'est pour vous-même interpréter vos sourates, moi, ça m'intéresse pas. J'ai pas le temps. Ça, c'est des trucs qui font mal à la tête. Voilà. Donc voilà, tout est là, tout est open bar. Hein, on va commencer dans l'ordre. Hein. Bien évidemment, c'est Dimax, c'est monté. Bienvenue à toi, Dimax. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est vrai? Barakallahu fik, Frozon. Merci à toi. Moi, je dirais plus, te connaissant depuis un an maintenant, que ton avis ne compte peu. Voilà. On a déjà débattu plusieurs fois, toi et moi. Et t'en as fait un fonds de commerce, hein, évidemment. Parce que soit t'es cohérent et tu parles de toutes les religions, mais il y en a qu'une qui semble te gêner, c'est la religion musulmane, c'est l'islam. Sachant que toi, tu fais partie d'une famille musulmane, tu as des musulmans dans ta famille. Donc, moi, la question que j'aimerais te poser, as-tu coupé tous les ponts et tous les liens avec tes frères et sœurs religieux? Réponds-moi par oui ou par non, si possible. D'accord. Alors, moi, tu vois, c'est marrant parce que je t'ai posé une question, je t'ai demandé si ce que j'ai dit là, il y avait quelque chose de vrai ou de faux. Moi, j'ai pas reçu une réponse. Hein, est-ce que ce que j'ai dit là auparavant, avant que je te réponde à la question... En fait, qu'est-ce qu'il y a de vrai et il y a de faux dans ce que je viens de dire là? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Après, je te répondrai, moi, y a pas de problème. Je vais pas te contredire sur ça parce que malgré que tu sois un islamophobe notoire, tu connais quand même un peu l'histoire et tu te renseignes. Donc ça, c'est on va dire, allez, ça c'est un bon point que je peux te donner. Il y a pas de problème. Non, mais est-ce que c'est pas, je veux pas de points, je veux pas de points. Attends, laisse-moi finir. Je sais, mais est-ce que tu peux me dire si c'est vrai ou faux? C'est tout ce que je veux savoir. Oui, mais je viens de te répondre là tout de suite. Non, tu m'as pas répondu, tu m'as dit tu vas me donner un point. Je t'ai répondu. Non, mais oui, mais je vais pas te contredire sur ce que tu as dit. Je vais pas te contredire sur ce que tu as dit, même si je suis pas totalement d'accord sur tout. Alors, dis-moi, donc, sur quoi t'es pas totalement d'accord? C'est ça qui m'intéresse. Voilà, quand tu dis que l'islam pense que tout le monde, que c'est la religion qui est la meilleure et les autres c'est que de la merde. Non, ça déjà c'est faux. D'accord. Voilà, parce que chaque personne qui croit en un Dieu pense que son Dieu émane de la vérité. Donc chaque personne religieuse. Dimax. Non, attendez, s'il vous plaît. Non, attends, c'est qui est monté là? Quand tu parles avec quelqu'un, non, attends de 2 religion, secondes. donne des sources, s'il te plaît. Mon ami, celui qui est avec le point là, en fait, tu vois, il y a une discipline ici. Tu peux pas monter, ne pas saluer les gens, couper la personne qui a la parole, même si tu veux aller dans mon sens. Non, c'était toi qui t'ont. Ouais, mais c'est pas ça. Tu vois bien que les gens ils ont coupé leur micro. Tu vas avoir ton temps de parole, frérot. Si c'est comme ça va être la pagaille. Tu sais, moi, j'ai pas de Doliprane, hein. C'est pas remboursé par la Sécu, ça coûte cher, frérot. Quand je vais dans les lives, c'est un bordel, t'as mal au crâne. Là, j'essaie de mettre en place des lives où tout le monde peut parler, que ça part pas en couille, s'il te plaît. Laisse Dimax terminer. C'est bon. Est-ce que après Dimax, tu peux avoir la parole? Alors, attends, je vais mettre de l'ordre. Quand Dimax, il aura terminé, je vais vous donner chacun 1 minute pour pouvoir, justement, échanger avec lui ou contre-argumenter. Moi, comme ça, au moins, c'est structuré. Ça vous va ou pas? Vas-y, c'est bon, carré. Ok, c'est carré. Vas-y, Dimax, termine, vas-y, je t'en prie. Voilà, donc en soi, tout le monde regarde le bout de son nez. Hein. Tout le monde pense, j'allais dire tout le monde. Certains pensent avoir la science infuse, certaines personnes pensent qu'elles sont dans la vérité et d'autres non. En soi, chacun fait comme il veut. Toi, clairement, que tu as dit que tu es un ancestraliste depuis que je te connais, en soi, c'est respectable, tu vois. Mais la dictature de la pensée, je pense pas qu'elle vienne de la religion musulmane. Je pense que chacun pense vraiment avoir raison, que ça soit sur le culte, que ça soit sur l'histoire, que ça soit sur même certaines sources. Faut savoir que même dans la religion musulmane, il y a 4 écoles et il y a des contradictions sur beaucoup de hadiths. Donc voilà, finalement, chacun se base sur ce qu'il a envie. Comme tu as dit tout à l'heure, il y a des coranistes, t'en as qui suivent la sunna, et voilà. Mais dans le fond, tu as dit beaucoup de choses de vraies, mais dire que la religion musulmane, entre guillemets, est omniprésente et veulent
et veulent que la religion ou les musulmans, pardon, veulent s'imposer à tout prix et imposer leurs dogmes et leur spiritualité, je suis pas d'accord. Là, je suis vraiment pas d'accord. Parce que D'accord. toi, la preuve, t'as pu sortir de la religion. Je pense pas qu'on t'ait renié dans ta famille. D'accord, c'est Voilà. très intéressant ce que je viens de dire. Est-ce que tu as terminé ou pas? Parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont bouillants et qui veulent plus ou moins... Ouais, vas-y, je suis Ouais, là. d'accord. Alors, tu vois, moi, j'aurais pu échanger avec toi, mais comme il y a des gens qui sont là, tu vois, je vais les laisser plus échanger. Après, une fois que vous aurez fini, je vais vous donner à tous, hein, vous pouvez, bon, soyez quand même cordiaux, hein, échanger, chacun son tour, ne parlez pas tous en même temps. Je vais vous donner 5 minutes avec lesquelles vous allez pouvoir débattre avec D-Max, notamment sur son point. Et après, dès que vous avez fini, je vais donner la parole à Rappelant Plein, qui aura son temps de parole pour nous donner son point de vue sur ça. Alors, allez-y, hein, ceux qui veulent poser des questions à D-Max, vous avez 5 minutes. Je peux parler un petit peu directement? Ouais, mais c'est plus un échange si tu vas pas dans le sens avec Ouais, c'est un D-Max. échange, ouais, Voilà, t'inquiète. vas-y, je t'en prie. Moi, vas-y. je t'explique. C'est que je vais pas dans son sens à lui, mais je vais dans son sens en même temps et pas dans le tien et dans le tien en même temps. C'est bizarre. Mais écoute, tu vas me comprendre. Déjà, les frères et sœurs, quelque religion que vous soyez ou de quelle origine, d'ethnie, de nationalité, notre sang il est rouge. Déjà pour commencer, tu vois c'est quoi? Dieu nous a créé, notre sang il est rouge. Nos mères nous ont portés, nous ont mis au monde avec 2 bras, 2 jambes, et même ceux qui n'ont pas 2 bras, 2 jambes, leur sang est rouge, on a le même ADN et les mêmes chromosomes. On est tous des humains. Déjà de 1. De 2, dans l'islam, le communautarisme est strictement interdit. D'accord? Dans l'islam, l'intolérance est strictement interdite. Dans l'islam, l'oppression est strictement interdite. Ah, mais Dans là, l'islam, je peux t'arrêter là. Parce qu'en fait, là, premièrement, t'es musulman comme lui, t'es pas dans l'opposition, et tu me dis, dans l'islam, le communautarisme est interdit. Mais l'islam forme une communauté. De quoi tu me parles? C'est-à-dire que quand dans ton Coran, il y a marqué que vous, la communauté musulmane, vous êtes la meilleure des communautés, de quoi est-ce que tu me parles? bah, laisse-moi finir. Bah frérot, Je te c'est parle pas de cohérent ce que t'es en train de dire. Est-ce que les musulmans ne forment pas une communauté? Le communautarisme, ce n'est pas former une communauté. Est-ce que les musulmans ne forment pas une communauté? Les musulmans forment une communauté ou pas? La communauté musulmane, une Bah communauté voilà, religieuse, alors comment est-ce que ça peut être interdit le communautarisme étant donné que vous-même vous formez une communauté? Je comprends pas en fait. C'est quoi le communautarisme, frérot, pour toi? Donne-moi la définition du communautarisme. Mais frérot, j'ai pas besoin de te la donner puisque je te donne. Dans ton Coran, il y a marqué, regarde, sourate 3, je sais pas combien, vous êtes la meilleure des communautés. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus que ça, frérot? Tu peux pas me dire que vous êtes pas une communauté? Ok, est-ce que ça veut dire, d'accord, parce que les musulmans, les pieux, les croyants, les vrais, ceux qui n'oppressent personne, qui ne manquent de respect à personne, qui essaient d'aller dans le droit chemin, faire des bonnes actions tous les jours et prier Dieu, sont la meilleure communauté, c'est cité dans le Coran par Dieu. Donc, ça veut dire que je dois manquer de respect, donc je dois faire du communautarisme. Exemple, je te donne un exemple. Je vois 2 SDF dehors, d'accord? Un musulman, un non-musulman. J'ai 2 plats à manger, je vais donner les 2 plats aux musulmans, et le non-musulman, je le donne pas parce qu'il est pas de ma communauté. Ça, c'est faire du communautarisme. Et ça, c'est un truc de chien, et c'est totalement interdit. Ah, d'accord. D'accord. Ok, on va faire le dilemme. Tu connais le dilemme du musulman? Non, dis-moi. D'accord, alors c'est simple, hein, je vais mettre pause. Toi, tu es musulman, hein. T'es musulman, hein. Et t'es de quel pays, toi? Bon, on va pas se prendre la tête. Aujourd'hui, t'as ce qu'on appelle, t'as une ville, regarde, t'as une ville où t'as des Palestiniens qui sont 100% palestiniens, musulmans, hein, qui sont attaqués, et t'as une autre ville où t'as des humains, hein, mais qui sont pas musulmans, hein, d'accord? Et qui sont de ton peuple. Je sais pas, t'es de quel pays? T'es de quel pays, toi? Moi, je suis français, le sang. Non, ouais, d'accord. Et t'as une ville de Français, hein, qui justement, en fait, t'as 2 choix. Soit tu sauves la ville où il y a que des Palestiniens musulmans, ou soit tu sauves la ville où il y a que des Français. Je te donne justement juste la possibilité de sauver une ville. Tu sauves laquelle des villes? Vas-y, je t'écoute. Voilà. Toi, voilà, regarde, c'est ça. Non, mais réponds. T'as dit il y a pas de communautarisme. T'es français, non? Vas-y, réponds. Mais choisis, mais raconte pas ta vie. Choisis une ville. Laisse-moi répondre. Justement, regarder par rapport à ce paramètre-là, c'est faire du communautarisme. Maintenant, moi, j'irai sauver, si j'ai les moyens de sauver une ville, j'irai sauver celle où il y a le plus d'enfants. Non, c'est pareil, c'est les mêmes nombres d'enfants, même nombre de femmes, c'est pareil, dans les 2 villes. Tu sauves quelle ville? La ville des musulmans ou la ville des Français? Toi qui es français, vas-y, je t'écoute. Je sauve la ville des personnes les plus opprimées. Non. Ça, c'est pas une réponse. T'as 2 villes. Une ville de Palestiniens musulmans et une ville de Français. Le même nombre d'enfants, le même nombre de femmes. Pareil. Tu sauves quelle ville? Vas-y, je t'écoute. Je sauve la ville que je peux sauver en premier. C'est pas, tu peux sauver. T'as un bouton. C'est l'un ou l'autre. Il y a pas de premier. Tu choisis lequel. Il y a pas de je sauve le premier. Vas-y. Bah frérot, je sauve la ville où j'habite. Je sauve la ville de France. C'est logique. Je suis pas palestinien. Donc toi, tu vas laisser les musulmans palestiniens crever. Hein? C'est ça que si c'est leur sort, si c'est leur sort. Non, c'est pas leur sort, c'est toi qui as leur sort entre les mains. Donc tu préfères laisser crever des musulmans. Mais est-ce que je suis Dieu?
Non, mais c'est pas une question de Dieu, là. En fait, là, on est juste dans une simulation. Je te demande pas d'être Dieu, je te dis juste, si demain, au cas où, t'as la possibilité de sauver... Je t'ai répondu. Voilà, donc t'as dit que tu sauves les Français. C'est ça que t'es en train de dire. Maintenant, écoute-moi. D'accord? Je sauve là où j'habite. Très simplement. J'habite en France, je sauve en France. Donc tu sauves des koufars. J'habite. Et alors? Il y a quoi de mal? Tu sais, ça veut dire quoi, mécréant? Mécréant, ça veut dire que mécréant, ça veut dire mécroire. D'accord. Donc, ne pas croire. Je pense que un mécréant. t'as fait tes 5 minutes, on va revenir. T'as fait tes 5 minutes, frère. Il y a des gens qui sont là. Mais non, frérot, ça fait 2 minutes. Attends, tu sais pourquoi je te dis ça? Non, déjà, premièrement, t'es monté en dernier. Attends 2 secondes. J'aime pas couper les micros des gens. Mais frérot, écoute, j'ai pas envie de couper ton micro. T'as vu, s'il te plaît? En fait, laisse-moi parler. J'ai pas envie de couper ton micro. Tu es monté en dernier. Je t'ai quand même laissé la possibilité d'échanger avec J-Max. Tu m'as dit que t'allais échanger avec lui parce que t'allais pas aller dans... Bon, tu laisses pas finir les gens de parler. C'est bon, casse-toi. C'est incroyable. Le mec, il monte en dernier. Je lui dis, je te donne 2 minutes pour pouvoir échanger avec J-Max si t'as la possibilité, tu vas pas dans son sens. Il me raconte sa vie, c'est un musulman. Je lui dis, mec, ça fait quand même 5 minutes d'échange. Il y a des gens qui sont montés avant toi, mais il veut pas lâcher l'affaire. Il veut pas lâcher. Mais c'est quoi ce délire? T'as des mecs qui sont là et qui coupent leur micro, qui attendent. Moi, je pensais que t'étais en contradiction avec J-Max. Si c'était pas ça, bah moi-même j'allais aller en contradiction. Moi-même il y a plein de choses qu'il a dit que j'étais pas d'accord. Mais je t'ai laissé parce que vous êtes des invités. Alors que toi tu parles, tu vas même pas dans son sens. Je te laisse parler, t'es pas content. Ah c'est bon. Ouais, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut justement aller contredire ou bien ne pas aller dans le sens de J-Max? Je lui laisse quand même 2 minutes. Qui ça? Salut Frozen, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va, tranquille. Salut les gars. Vas-y, je te laisse 2 minutes par rapport au propos de J-Max. Bien évidemment, si tu vas pas dans son sens, si tu vas dans son sens, ça sert à rien. Tu vois, autant passer à une autre personne. C'est le cas ou c'est pas le cas? Ouais, il a coupé son micro. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut plus ou moins Kwame? Il y a personne? Ouais. En gros, il disait que... Ouais, je t'entends. Ouais. Attends, il est revenu. Désolé, hein. Ouais, vas-y, Anthony. Parce que je sais pas pourquoi, mon... Vas-y. Ouais, mes frères, tu coupes, là, c'est pas bon. Essaie de régler ton problème, Anthony, et puis voilà. Vas-y, c'était qui, Je peux dire un truc vite fait? C'était qui parle, là? C'est Kwame, ouais. Alors, du coup, est-ce que c'est par rapport au discours de J-Max ou pas? Par rapport au discours de J-Max, juste un mot, et après, je laisse la personne, Vas-y, alors un mot. Ayoka, Nyakater, Anitili à tout le monde. Moi, je voulais juste savoir, J-Max, t'es musulman? Oui. Oui, J-Max, il est musulman. Oui, est-ce que la parole d'Allah est fausse? Non. Parce que tu as dit qu'il n'y a aucune communauté en islam. Quand tu lis Sourate... Ah, j'ai pas dit ça, moi. J'ai pas dit ça. Non, désolé. C'est pas moi qui ai dit ça. Ouais, les gars, vous m'entendez? Listen, Il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'y a pas de communauté en islam. Et quand tu lis Sourate 3, ayat 110, Allah il dit vous êtes la meilleure de... Vous êtes la meilleure... Non, c'est le gars que j'ai descendu là. C'est le mec en rouge là. Ouais. C'est bon. Vous êtes la meilleure des communautés et vous devez convenir du bien et comment ça s'appelle? Ouais, le blâmable, blablabla, ouais. Non, voilà. Non, mais c'est bon, il est descendu. Bon, c'était le gars, c'était le Ok, mais après, pour revenir à ce qu'il disait, J-Max, c'est totalement faux parce que, déjà, la venue de l'islam en Afrique, et en plus, tu l'as bien expliqué tout à l'heure, parce que tu as bien dit que, en vrai, c'est à cause de l'islam qu'on s'est fait coloniser, et que les chrétiens, ils sont venus chez nous. Parce que, si, Kanka Moussa n'aurait pas fait son pèlerinage excessif et aurait dévalué l'or, aucun des Européens aurait su que l'Afrique était riche en pierre, en minerais d'or. Donc c'est dû à ces frasques que les Européens ont été interpellés par ça. Et il faut pas oublier, comme tu l'as dit, ce sont eux, les arabisants et les mahométans qui ont allé coloniser l'Espagne. Donc, comme si on suit la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, malheureusement, à cause de leur invasion en Espagne, malheureusement, on a été envahi et on connaît la suite de l'histoire. Ouais, juste 2 secondes, je vais vérifier l'identité de la personne qui est montée là, parce qu'il a pas beaucoup d'abonnés. Oui, bonjour, Was, je sais pas quoi là. Tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît? C'est pas Was, je sais pas quoi, il y a écrit pourtant Was 93 213. Faut juste savoir lire. Non, mais j'ai demandé bonjour Was. Bonjour Was d'abord. J'ai dit bonjour. Ouais, j'ai pas entendu. Tu voulais vérifier quoi sur moi? Non, je veux juste vérifier si parce qu'il y a quelqu'un que je recherche, tu vois. Donc voilà. Mais c'est bon, c'est pas toi. Merci. Est-ce que tu peux recouper ton micro? Je vais te donner la parole quand ce sera ton tour. Merci. Ok.
Ok, donc du coup, Kwame, c'est bon, t'as terminé. C'était Anthony, hein. Anthony, tu voulais parler, non? Tu voulais rebondir sur les propos de... Anthony, t'es là ou pas? Anthony, bon, Anthony, si t'es pas là, tu descends, frère. Hein. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut rebondir sur les paroles de... Ouais, moi je vais rebondir vite fait. Ouais, Anthony, t'es là ou pas? Il avait dit quoi? Ouais, je suis là. Anthony, mais... son micro, il marche pas. En fait, il marche très bien, mon micro. Le seul est-ce que là, c'est bon, là? Je te laisse la parole, tu vas pas partir, non? C'est bon? Non, je vais pas partir, c'est parce que j'avais... Vas-y, je te laisse dire ce que t'avais à dire par rapport aux propos de J-Max. Après, je laisserai juste après Triple A qui voulait dire quelque chose aussi. Vas-y. Ouais, en fait, si tu veux, J-Max, il a dit que, en gros, l'islam, en fait, l'islam détient, chaque religion détient la vérité, soi-disant, et que, en gros, l'islam est dans son droit de dire qu'il détient la vérité. Comme le français, c'est dur, hein. Le français, c'est dur, hein. Attends, laisse-moi finir, mec. Non, parlez français, s'il vous plaît, les gars. Non, mais pas d'invective, J-Max, pas d'invective. Non, mais là, c'est pas bon. Attendez, coupez vos micros, s'il vous plaît. Non, mais les mots, attends, J-Max, s'il te plaît, coupe ton micro, s'il te plaît. S'il vous plaît, les gars, pas d'invective. On essaie d'avoir des échanges, voilà, quoi. Il y a des gens qui vous écoutent. Voilà. Ici, le but, c'est de partir grandir. Moi, je dis comment je l'ai compris, en fait. C'est pas grave. Tout le monde peut faire des fautes d'orthographe ou de vocabulaire, c'est pas grave. Vas-y, je t'en prie, Anthony. Du coup, maintenant, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une différence entre le fait de dire, qu'on détient la vérité et le fait de dire que, les autres, en fait, non seulement ils détiennent pas la vérité, ils sont dans l'erreur et notre religion prime sur les autres. Et moi, je pense que c'est ça l'idéologie de l'islam. C'est ça qui se cache derrière des mots comme mécréant, des mots comme koufar. C'est de penser justement que les autres ne sont pas dans la vérité, donc ils sont dans l'erreur, ils sont perdus, et c'est bien cette idéologie qu'il faut noter dans l'islam, et il faut l'assumer. J-Max, faut clairement dire, c'est pas le fait de dire ouais, on a la vérité, les autres religions aussi peuvent dire qu'ils ont la vérité. Dans l'islam, il y a clairement cette notion de dire que l'autre, cette notion intolérante, de dire que l'autre, en fait, ils sont complètement perdus, ils sont à côté de la plaque. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas humble comme message. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout ce que j'avais à dire. Ok, après, si peut-être qu'il veut te répondre ou pas. Tu voulais répondre ou pas, J-Max? En fait, moi, je pars du principe que quand tu crois en quelque chose, tu dois y croire dur comme fer. Sinon, ça sert à rien. Ouais, mais est-ce que quand tu crois à quelque chose, t'as besoin d'insulter les autres, ceux que les autres y croient? T'as besoin de rabaisser? Qui fait ça? Mais l'islam. Ah bon? Non, mais attendez, là, je suis pas d'accord. Non, madame, vous inquiétez pas, je vais vous donner votre temps de parole. Non, mais faut pas dire des bêtises d'abord. On dit pas des bêtises. Alors, madame, attendez. Coupez-vous. Attends, J-Max, 2 secondes. Attends, je vais régler un truc, s'il te plaît. Madame, je vous ai donné votre temps de parole. Si vous commencez à couper les gens, je vais vous descendre. Vous allez parler, vous allez pouvoir donner votre opinion tranquillement, avec le temps que vous allez avoir. Regardez, il y a un minuteur. Soyez patiente. D'accord? Le Coran, il vous demande d'être patient. Allah, il vous demande d'être patient. Soyez patient. Hein? Ici, c'est l'échange dans le respect. J-Max, moi, je peux te sortir des sourates où Allah, il insulte. Il insulte les idoles des gens. Il insulte les mécréants, etc. Je peux te sortir plein de sourates. Hein. Non. En fait, non. Il dit quoi? Il dit que la vérité, c'est l'islam. Non, il insulte. Il insulte. Que ceux qui ne croient pas à cette religion sont des mécréants. Ok. Je suis d'accord là-dessus. Mais cite-moi une religion, une croyance qui ne pense pas pareil. Moi, là, tu te bases sur l'islam, oui. Mais toutes les croyances, toutes les religions, monothéistes ou pas, ont ce même état d'esprit. Donc, on ne peut pas juste endosser l'islam. C'est dans ce sens-là que je veux te dire. Alors, moi, je vais te répondre vite fait parce qu'il y a des gens qui veulent parler. L'islam insulte les autres religions. Hein, l'islam insulte, par exemple, moi, imaginons les Chinois. Quand tu vas dans un restaurant chinois, il y a toujours des hôtels. Tu vois, les Japonais, ils ont des hôtels, ils vont glorifier leurs ancêtres, leurs morts. C'est des hôtels. C'est ce qu'on appelle des fétiches. Le Coran insulte tout ça. Hein, je te mets la sourate 22, verset 30, où Allah qualifie de souillure ce genre de choses-là. Pourquoi vous avez besoin d'insulter ce que les gens considèrent de sacré pour exister? C'est ça, moi, le problème que j'ai avec l'islam. Vous pouvez créer votre religion, mais pourquoi est-ce que vous avez besoin d'insulter ce que des millions de gens, des milliards de gens considèrent de sacré? C'est-à-dire que quand l'islam est arrivé à la Mecque, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, tu peux pas aller à la Mecque, c'était pas musulman. On va vérifier si c'était musulman ou pas. C'est interdit. C'est une ville qui est interdite. Alors qu'avant l'islam, tout le monde pouvait aller à la Mecque, peu importe la religion.
Hein, c'est ça que je mets là devant là, c'est-à-dire le fait, regarde, c'est ici que je mets, c'est-à-dire l'intolérance. C'est une religion qui est intolérante vis-à-vis des autres religions, des autres spiritualités. Et ça, c'est quelque chose qui est véridique, parce que je peux te lire la sira de votre prophète, quand il est venu justement faire déclarer sa religion devant tous les Quraysh, en disant que voilà, ça c'est ma religion. Aucun des Quraysh l'a dit non, on veut pas ta religion. On l'a commencé à le combattre à partir du moment où il a commencé à dire que bah tous ces dieux là, tout ce dont vous croyez, c'est de la merde. C'est à partir de là que les Quraysh ont commencé à le combattre. Et non pas parce qu'il a ramené l'islam. Donc il y a un problème là. Vous êtes intolérant. Vous êtes intolérant, vous considérez que... Là où je vais te reprendre, dire qu'on vérifie si t'es musulman ou pas, là, Frozone, t'abuses là. Ah bon? Ah d'accord, attends 2 secondes. Alors tu sais quoi, regarde. Attends, regarde. Regarde, hein. Alors, je vais te mettre directement, hein. Qui peut aller à la Mecque? Comme ça va être vite fait régulier. Non, mais frérot. Non, attends, frérot. Non, attends. Nous, on met les sources. On met les sources. Regarde. Regarde bien. Hein. Écoute bien. Hein. Détail important. L'accès à la Mecque, comme à Médine, est considéré comme la ville de la vocation, est strictement, écoute bien, hein, est strictement interdit aux non-musulmans. Hein, mais déjà, tu veux faire quoi à la Mecque? Je comprends pas ce débat inutile. Qu'est-ce que tu veux faire à la Mecque déjà? Déjà, tu vois là, deuxième avertissement, mais je vais te répondre. Non, mais attends, deuxième avertissement, madame, l'islam. Deuxième avertissement. T'es pas fatigué? Deuxième avertissement, madame. Je vais vous dire qu'est-ce que je vais faire à la Mecque. Moi, j'aime faire des photos de paysages. Hein, moi, j'ai envie d'aller là-bas pour faire des photos de paysages. Il y a que la Mecque comme paysage. Voilà. Moi, j'ai envie d'aller là-bas en tant que non-musulman pour faire des photos de paysages. Bah voilà, madame. Pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit d'aller là-bas pour faire des photos de paysages? Tu viens pas, c'est pas grave, tu vas mourir. On veut pas, ne viens pas. C'est quoi le problème? Non, en fait, c'est bon. Non, c'est bon. Attendez, je remets de l'ordre. Je remets de l'ordre. Vous voyez, ça c'est l'islam. Hein, regardez, vous êtes dans un live. Non, frérot, je suis obligé, frérot. Non, je suis obligé. Pourquoi est-ce que les gens ne sont pas disciplinés? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas disciplinés? Tombe pas dans ça, s'il te plaît. Frérot, est-ce que j'ai manqué de respect à qui que ce soit? Non, madame, vous n'allez pas monter, madame. Bloquez-la, parce que c'est bon. Moi, je peux pas tolérer ce qu'on appelle l'indiscipline. Ouais, mais tombe pas dans ça. Ouais, mais frérot, regarde, on échange en paix. On échange en paix. Regarde, moi, elle m'a posé une question, je lui ai répondu. J'ai dit, moi, je suis un touriste. Je peux aller n'importe où sur Terre. Pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit de mettre les pieds là-bas en tant que touriste? Pourquoi cette ville, elle est interdite aux non-musulmans? Ça veut dire quoi, ça? C'est pas de la discrimination? Clairement. C'est pas de la discrimination? Non, mais sois sincère. Dis-moi si c'est de la discrimination ou pas, Dimax. Après, moi, même cette source-là, t'as vu, je te mens pas. Frérot, c'est une ville qui est interdite. Écoute, non, faut arrêter. Frérot, s'il te plaît. Je vais te parler d'un truc. Vas-y. Mon père, à l'époque, il y a peut-être 20 ans, il allait acheter, il faisait du commerce. Et quand il faisait du commerce, il allait acheter ses trucs en Arabie Saoudite. L'or était beaucoup moins cher là-bas. Et tous les vêtements, on va dire, traditionnels de la communauté musulmane aussi, il les rapportait ici. Est-ce que vous m'entendez là? J'ai un bug. Hein. Voilà. Voilà. Vous savez faire que ça. C'est-à-dire que vous êtes des rageux. C'est tout ce que vous êtes qu'une bande de petites timpes. Vous êtes des timpes. Hein? Je mets en place. Non, mais c'est la réalité, frérot. Je suis en train de mettre en place un live. Vous avez pas d'argument. Vous montez. Vous êtes indiscipliné. Hein? On vous répond correctement. La seule chose que vous savez faire, c'est de signaler les lives. C'est ça, l'islam. Voilà, c'est tout. C'est triste. Vous êtes nuls à chier. Voilà, vous êtes nuls à chier. Hein? La meilleure des communautés, c'est ça le comportement de la meilleure des communautés. Mais c'est quoi ce délire? On est en train d'échanger tranquillement, chacun apporte des arguments. Moi, je mets en place des lives où c'est structuré, où il y a ce qu'on appelle la documentation. Si quelqu'un parle, je le donne, il a accès à Internet, on met les sources devant directement son écran. Bah, la dame, elle monte, je lui dis de patienter. Non, elle est pas contente. Ça lui pique. Non, oui, mais il faut avoir l'esprit critique pour participer à des débats comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Les gens n'ont pas d'esprit critique. C'est ça le problème. Faut tapoter les lives, s'il vous plaît, la famille. Vous voyez comment c'est? Fais des lives, c'est incroyable. Vas-y, dis Max, je sais plus ce que tu voulais dire. Désolé, hein, ça a coupé. Je sais plus trop ce que je voulais dire. Enfin, ça a coupé. Ouais. Mais en gros, je connais une dame, une ah oui, on parlait de la ville sainte. On parlait de la Mecque, la ville interdite aux koufars, ou bien aux non-musulmans. Elle va pas à la Mecque, en proprement dit, mais elle va en Arabie Saoudite pour son commerce. On peut même dire qu'elle est devenue multimillionnaire avec l'Arabie Saoudite.
La seule exigence qu'ils ont en Arabie Saoudite, c'est de se couvrir les cheveux. Voilà. Mais en soi, que ce soit... Oui, en Arabie... Là, mais là, je te parle de la Mecque. Attends, Ahmed, coupe ton micro. Ahmed, coupe ton micro. Ouais, j'ai pas monté même. Coupe ton micro, Ahmed. Coupez vos micros, s'il vous plaît. C'est à Dimax de parler, vous allez avoir la parole. Voilà, coupez vos micros, c'est la dernière fois, je vous dis de couper le micro. En fait, vas-y, termine, désolé, vas-y. moi, je me vois mal aller... tu vois, quand on était plus jeune, on l'a tous fait. On allait tous à Notre-Dame de Paris avec l'école, avec le centre de loisirs et tout le tralala. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Vas-y, c'était parce que ça fait partie des monuments de Paris. Donc les écoles nous faisaient visiter là-bas. On allait à Saint-Denis à la basilique et tout le tralala, tu vois. Mais en soi, je pense que tout le monde est le bienvenu. Les lieux saints, tout le monde est le bienvenu. Après, faut savoir ce que tu vas faire là-bas. Si toi, demain, Frozone, tu décides de prendre ton billet et d'aller à la Mecque, il y a personne qui va t'interdire. Ça, c'est pas vrai. Et je suis sûr que on a vu ces dernières années les influenceurs qui y allaient, les footballeurs y allaient, snapper en veux-tu, en voilà. L'année dernière, il y a même une fille qui avait fait un live en plein milieu. Mais vraiment. Donc en soi, je pense pas que ça soit interdit. D'accord. Après, si Alors moi je me base, ouais, j'ai compris, mais moi je me base sur les lois. T'as vu, c'est les lois, tu vois. Là, après que les gens arrivent à gruger les lois ou pas, après s'ils sont attrapés, c'est leur problème. Tout ce que je sais, c'est que c'est interdit aux non-musulmans. Ça c'est clair et net. Ça c'est écrit dans, tu peux pas. Alors maintenant, après si t'arrives à rentrer là-bas en grugeant, tant mieux. Si t'arrives pas, tant pis. Alors du coup, on va quand même faire tourner un peu la parole. Mais tu peux rester, hein, comme ça, au pire des cas, s'il y a des choses qui sont dites et qui ne vont pas dans ton sens, tu peux contre-argumenter. Coupez vos micros, s'il vous plaît, j'ai donné la parole à personne pour l'instant. C'était qui t'est monté après toi, si je me trompe pas? C'était soit Anthony ou Raplin à plein, je sais plus c'était qui de vous deux. Oui, c'était moi, Raplin plein, oui. Ouais, salut Raplin, bienvenue à toi. Merci, bonjour à tous. Bonjour à tous, ouais. Je sais pas si t'es musulman ou pas. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, là? Non. T'es musulman? Oui, c'est en réaction à justement ton prologue sur l'émancipation, l'invasion de l'islam justement sur des terres qui initialement ne l'ont pas été. Exactement. C'est le prosélytisme, hein. C'est cette partie-là, hein, c'est-à-dire que on demande aux musulmans d'aller prêcher, faire la dawa. Prêcher, hein, exactement, la dawa. Donc il y a plusieurs types de dawa, hein. Si c'est un État qui militairement peut le faire, ils peuvent, hein. Ils ont le droit. Hein. Donc il y a des conquêtes arabes, ça existe. L'histoire l'a montré, même aujourd'hui le drapeau noir, hein, encore, hein, ils font que appliquer ce que leur texte leur permet d'appliquer. Et puis voilà quoi, tu vois, ça engendre plein de choses, ça engendre les crimes, etc., etc. Donc vas-y, je t'écoute frère, je te donne 3 minutes, comme tout le monde, et après je laisse les gens rebondir sur tes propos, vas-y. D'accord. Faut savoir que déjà de base l'islam est une spiritualité qui, sous l'effet de l'histoire, elle s'est faite civilisation. Donc à l'origine, ce sont les hommes, hein, qui ont traduit cette spiritualité en ce que tu en vois le résultat. Concernant l'effet historique, même je suis pas très attaché sur l'histoire, mais les Arabes se sont quand même juste arrêtés au niveau de l'Égypte, plus précisément au Sinaï. Hein, l'islamisation de l'Afrique, d'abord du Maghreb et ensuite subsaharien, ont été faits principalement par les Berbères libyens. Alors tu me diras, ça a toujours été sous l'impulsion et l'inspiration coranique, certes, mais elle a été faite quand même, parce que faut quand même rendre à César ce qui est à César, et en l'occurrence, c'était les Berbères libyens qui ont islamisé. Par l'épée, peut-être, par la persuasion, et aussi par, j'ai envie de dire, la proposition, sûrement aussi. Mais c'est l'histoire des hommes. Hein. L'islam n'a rien inventé, n'a fait que reproduire ce qui a déjà existé. Et là, en l'occurrence, comme la nature a horreur du vide, quand je dis horreur du vide, c'est que ça veut pas dire qu'il y a eu un vide, mais dès qu'il y a une civilisation qui est dominante, eh bien, c'est celle qui domine, qui aura raison et qui écrit l'histoire. Concernant la vision coranique, alors là, elle est aux antipodes de ce que tu pourrais, de ce que tu as dit sur plein d'aspects, notamment la darwa, c'est-à-dire cette incitation à convertir, hein, puisque le Coran incite à la pluralité. Le verset, tu le connais certainement, hein,
qui dit en substance j'ai créé les êtres différents afin qu'ils s'entreconnaissent, et c'est tout le message coranique, puisque le message coranique a pour seul et unique but d'émanciper l'homme. C'est une proposition. À aucun moment on adhère à l'islam et on se désislamise, ou du moins on se comment disent certaines personnes, je me suis apostasié. Ça ne veut strictement rien dire, parce qu'il me semble qu'ils n'envoient pas un recommandé pour rentrer dans l'islam, ils ne reçoivent pas un recommandé pour en sortir. Il s'agit que des hommes, et uniquement des hommes. Tous les comportements que tu vois sont des comportements sociologiques. Quand tu as le sentiment qu'une personne a la vérité en soi, eh bien forcément elle a ce don, enfin cette volonté de pouvoir la propager, et en aucun cas elle n'est issue de versets coraniques, et là on pourra les confronter ensemble, puisque pour avoir quand même lu plus d'une dizaine de fois le Coran, je sais le message global. De toute façon, le message global est relativement simple, hein. Émancipation. Il y a 90% du contenu coranique ne parle que de 25 prophètes. Ces 25 prophètes, à chaque fois dans leur histoire, c'est histoire de dominance et d'émancipation. Moïse avec Pharaon, Abraham avec sa famille, Youssef avec aussi, pas Pharaon, mais un gouverneur. Enfin bref, à chaque fois, c'est 25 prophètes. Et c'est ni plus ni moins que ça, le Coran. C'est une proposition. Tiens, voilà, il y a des histoires de gars qui doivent arriver à cette situation. Ah, pardon. Bah, je finis très rapidement, je conclue comme ça. Vas-y, parce que comme il y a des gens je vous propose, et donc voilà, c'est ça le message coranique. Bien évidemment, si on regarde après dans les détails, on y voit certainement, en extrayant des versets, des choses violentes, mais dans la finalité, c'est émancipation. Et c'est une proposition, hein, je précise, c'est une proposition. Tu n'y adhères pas, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas pas brûler. Donc, point. Et d'ailleurs, et je finis pas là-dessus, les sentences, mis à part quelques-unes, hein, que tu viens de sortir, que tu connais très bien, mais qui sont tellement peu que voilà, toutes les sentences ne sont que eschatologiques, c'est-à-dire après mort. Donc à quel moment l'homme se retrouverait dans une situation où s'il n'est pas musulman, il mourra par l'épée. Voilà, je finis là-dessus. Merci en tout cas. Alors est-ce qu'il y a des gens qui sont contre, ou en tout cas, là je vais vous laisser à chacun de pouvoir plus ou moins contre-argumenter les propos justement c'était qui a parlé? Ramplan-Plan, si je me trompe. Ramplan-Plan, ouais. Et qui est pour ou contre, hein? Dites-le, et je vous laisse une minute, hein, pour pouvoir justement contre-argumenter. Alors bien évidemment, c'est mieux que si vous avez des sources pour contre-argumenter, hein, que de parler comme ça. Moi j'aime bien quand on donne des sources, c'est plus intéressant. Qui c'est qui va dans le sens ou ne va pas dans le sens, hein? Je vous laisse. Qui? Il y a quelqu'un qui va dans le sens ou pas? Non, personne? Dans son sens, moi. Qui va pas dans son sens? C'est qui va parler? Moi, je vais pas dans son sens. Ouais, d'accord. Mais est-ce qu'il y a pas des musulmans là? Parce que non. Oui, il y a des musulmans. Il y a... Mais vous êtes d'accord avec nous? Vous êtes d'accord avec nous ou pas? Vous êtes d'accord avec nous? Non, mais comment? Pas du tout. Comment je suis d'accord avec des gens qui vont aller à l'enfer? Jamais. Non, mais c'est pas. D'accord, il va aller en enfer, c'est pas grave. Moi, je cherche le paradis. D'accord, mais qu'est-ce qui est faux? Et montrez-nous les sources de ce qu'il dit qui est faux. C'est ça qui m'intéresse. Mais attends, les sources sont devant vous. Allez vers le cimetière et regardez ces gens-là depuis quand ils sont morts. Où est-ce qu'ils sont? Je comprends pas, monsieur. Là. Qu'est-ce que vous racontez là? C'est quoi cette histoire? Je vais te raconter. Tu es allé dans un cimetière le dimanche. Allez dans ton cimetière et tu regardes les cadavres qui sont devant toi. Ouais. Et tu regardes les dates. Non, mais les cadavres, ils sont sous terre, les cadavres. Comment vous voulez que je les regarde? Mais ils sont où? Mais toi-même, mais regarde, toi-même. Ouais. Toi-même, quand tu te réalises, toi, tu es un cadavre. Je suis un cadavre, moi? Oui, bien sûr. D'accord. Tu es un cadavre. Non, attendez, laissez-le. Allez-y, monsieur. Il faut le savoir, tu es un cadavre. Demain, tu vas mourir. C'est fini. D'accord, mais là, aujourd'hui, je suis un cadavre, alors, c'est ça? Mais il faut travailler. Non, est-ce que là, aujourd'hui, je suis un cadavre? Non, mais dans le jour des châtiments. D'accord, mais est-ce qu'aujourd'hui, là, je suis un cadavre ou pas? Oui, bien sûr. Mais comment je fais pour vous parler? Et tu es maigre aujourd'hui. Mais comment parce que toi, il faut chercher la lumière. Ouais, mais comment je fais pour vous parler? Parce que je suis un cadavre. Aller dans les bons sens. Ouais, mais un cadavre, il peut pas parler, un cadavre, monsieur, vous n'êtes pas dans Walking Dead. Mais attends, quand tu meurs, ça y est. C'est quoi, je suis un vampire? Je comprends pas le concept de... Mais attends. Il y a pas mal de racistes sous tes commentaires. Et franchement, ça me fait mal au cœur. Écoutez-moi bien. J'ai des amis noirs, c'est mes meilleurs amis. Mais quand je vois des noirs faire des racistes, ça me tue. La réalité. Comment ça vous voyez la réalité et vous l'attaquez. D'accord, monsieur.
Alors, monsieur Ahmed, bon, je vous ai laissé un peu de parole. C'était pour aller dans la contre-argumentation. Je pensais que vous alliez me donner des sources. En tout cas, vous m'avez appris une chose, hein, que j'étais un cadavre. Merci. Bien sûr. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut plus ou moins contre-argumenter avec des sources plus sérieuses? Voilà. Monsieur Ahmed, coupez votre micro, je vais vous donner la parole après, d'accord? Ok, merci. Frozen, si tu peux, justement, moi, éventuellement me confronter à des versets auxquels toi tu aurais vu, une offensive justement à un islam qui serait conquérant et qui aurait la volonté justement forcer, ce serait un grand mot, mais voilà, de vouloir imposer justement sa vision au monde entier. Ouais, mais comme tu as déjà fait tes 3 minutes, le prochain tour, tu pourras nous montrer... Pour répondre, justement, je suis dans la réponse. Là, j'ai fait mon monologue, et puis là, maintenant, je peux répondre. Je peux parler, à toi ou à d'autres. Hein. Je vais meubler ce qu'il disait Ahmed. Attendez, je vais vous donner la parole. C'était qui parlait juste avant, là? C'était par Rapla, c'était un Rapla plein? Oui, Rapla plein. Ouais. D'accord, ok. Mais attends 2 secondes, Rapla. Moi, je veux des gens qui contre-argumentent à Rapla. Est-ce qu'il y a d'autres personnes à part Ahmed? Moi, je vais argumenter, vas-y. Mais c'est qui parle là? C'est Yous, parce que je vois pas le micro. C'est l'empereur, regarde en haut. C'est l'empereur, d'accord, ok, l'empereur. Bah alors, l'empereur, qu'est-ce que Ahmed il a dit, c'est faux, et essaie de donner des sources. D'accord? Ah non, c'est vrai ce qu'il t'a dit, Ahmed. Ouais, mais tu vas dans son sens, c'est pas intéressant. Après, quand tu auras ton tour de parole, tu pourras rajouter des éléments, d'accord? Mais là, ce qui m'intéresserait, c'est les gens qui vont pas dans ce excusez-moi, une seconde. Nous, on est là dans cette vie pour faire quoi? On est là, on existe. Ouais, moi, je vais pas dans Vous allez avoir votre temps de parole, monsieur Ahmed. Coupez votre micro. Mais tu es là, pas pour manger. Bon, monsieur Ahmed. Moi, je vais pas dans son sens. Monsieur Ahmed, apprenez la discipline, monsieur. Sinon, je vais vous descendre. Soyez respectueux. Vous avez des gens qui sont là, qui voient, qui patientent, qui attendent leur tour. Hein, vous êtes un musulman, vous êtes la meilleure des communautés, monsieur Ahmed. Montrez-nous que vous êtes la meilleure des communautés. C'est quoi ce comportement? Hein? Ça donne pas envie de se convertir, de faire la shahada, monsieur, quand même. Mais on veut pas que tu rentres, on veut que tu ailles en enfer, toi. Ouais, d'accord, c'est qui parle, là? Empereur 13 qui parle. Tout à l'heure, Empereur 13 disait que dans les commentaires, il voyait des noirs qui sont racistes et lui... Ah mais complètement, ouais. Mais en même temps, Empereur, oui. Tu nous certifies qu'il y a des noirs qui ont des termes racistes, des attitudes racistes. Mais bien sûr. Et là, ce que tu es en train de faire sur Frozone, comment tu appelles ça? Comment tu peux nous demander d'être... C'est du racisme, ce que j'ai dit, moi. Laisse-moi finir. Peu importe le racisme, c'est l'attitude, la condescendance que tu peux avoir. D'accord. À dire que lui, il va aller en enfer. Qui es-tu pour dire qu'il va aller en enfer? Déjà pour commencer. Ben déjà par son attitude, oui. Comme tu alors, je vais vous répondre. Alors, tu es le seul juge. S'il vous plaît, qui est capable de juger. S'il vous plaît, parce que tu as des amis noirs. Monseigneur m'a donné le droit de juger. Oui, Frozone va aller en enfer. Merci, Kamchou. Avant de venir nous donner des leçons, s'il reste dans cette position, tu les appliques toi-même. Monsieur Kamchou. S'il reste dans cette position, il y a forte chance. Monsieur Empereur, je vais vous répondre. Attendez, s'il vous plaît. Les gars, on va remettre de l'ordre, s'il vous plaît. Je reprends la parole. Monsieur Empereur, moi, ça me dérange pas d'aller en enfer. En fait, moi, je vais aller en enfer. Attendez, je coupe votre micro, je vais vous répondre. Moi, je vais aller en enfer. Moi, l'enfer, ce sera un enfer à partir du moment où je vais me retrouver avec des musulmans. Comme ici, là, dans ce bas monde. Non, coupez votre micro, monsieur. Coupez votre micro, je vais vous répondre. Je vais couper votre micro, monsieur. Moi, j'aime bien le feu, moi, ça me dérange pas. Moi, l'enfer, c'est de me retrouver encore avec des mecs comme toi. Hein, donc, pour ça, écoute, je te réponds, j'en ai pas pour longtemps, je vais te laisser la parole, t'inquiète pas. Moi, je vais aller en enfer, mais sans vous. Hein, que avec des koufars entre nous, comme ça, on va être en enfer entre nous. Parce que l'enfer avec des musulmans, c'est vraiment l'enfer. Donc vous, appliquez l'islam à 100%, d'accord? Gagnez un maximum d'arasénètes, comme ça, vous n'allez pas crever en enfer, vous n'allez pas passer par l'enfer avant d'aller au paradis. Voilà, c'est pour ça que je fais des lives, c'est pour justement vous conscientiser. Non, j'ai pas terminé. Si je fais ces lives, c'est pour vous faire bouffer l'islam de A à Z. Hein, j'en suis sûr que toi, là, de là où t'es, t'as forniqué avant ton mariage. J'en suis sûr que de là où t'es, t'as perdu je ne sais pas combien d'arasénètes. Hein, je suis pas parfait, bien sûr. Ouais, mais justement, moi, je veux que tu sois parfait. Je veux pas me taper un mec comme toi en enfer. pas un homme parfait. Voilà. Il y a que Dieu qui est parfait. Voilà. Bon, bref, donc, écoute, déjà, prends un briquet et brûle-toi avec la main. D'accord? Ouais, y a pas de problème. Et reste le plus longtemps possible. Oui, d'accord, okay. Et là, à ce moment-là, je te dirais t'es un homme, là. D'accord? Okay, parce qu'à t'entendre parler, tu traverses le feu, quoi. Y a pas de problème, frérot. Laisse-moi aller en enfer. Je peux aller en enfer en paix ou pas? Vas-y, je t'en prie. Est-ce que je peux, je te pose, est-ce que je peux aller en enfer en paix? Est-ce que je peux aller en enfer en paix ou pas? Ah, mais pour les 24 heures, je sais pas si c'est de la paix. Non, est-ce que je peux aller en enfer en paix, oui ou non?
Non, ben non. Comment ça, je peux pas aller en enfer en paix? Je sais pas, tu brûles 24 heures sur 24. Frérot, j'ai envie de brûler, moi. Laisse-moi brûler. C'est quoi ton problème? T'as des gens, ils sont sadomaso. Écoute, empereur. Non, attendez, je termine avec lui. Nous, on sera sur des Il y a pas de problème. Toi, t'auras les vierges qui vont redevenir vierges à chaque pénétration. Mais bien sûr, des voilà, vierges, mais moi, j'ai envie de brûler en enfer. Laisse-moi tranquille. Est-ce que je peux brûler en enfer en paix ou pas? Qu'est-ce que je te dis, alors? Voilà, donc, on passe à autre chose. Voilà. Ok, c'est bon. Frozone, je peux lui poser une question? Pourquoi tu insultes les gens, Frozone, alors? Non, j'insulte personne. Je te demande juste de me laisser crever en enfer en paix. C'est pas compliqué? Bah vas-y, je t'en prie. Voilà, donc voilà, c'est bon. Personne t'en empêche. C'est bon, je reprends la main, on fait tourner la parole. Merci Raplimplan pour avoir donné ton point de vue. Alors c'était au tour de qui après, juste après Raplimplan qui est monté? Frozone, moi je voulais juste lui poser une question. Non, parce que ça va pas. Faut qu'on tourne d'abord, après je vous laisserai échanger après. T'inquiète pas, Triple A,